Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2022. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres Capricornes plutôt à la fin du mois de décembre, voire au début du mois de janvier, hein. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez. Certains vont se sentir concernés dès maintenant. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les Capricornes de la même façon. Donc je vous prie d'adapter mon vocabulaire à votre situation, à ne prendre que les messages qui vous intéressent et qui vibrent avec ce que vous vivez et à faire un peu le tri, pourquoi pas. Je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment, comme toutes les guidances du mois de novembre, la guidance sentimentale, la guidance professionnelle, la guidance, les messages de vos guides, et vous trouverez également la guidance trimestrielle de l'automne à votre disposition. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale du tarot. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vos encouragements, vos likes, vos commentaires, tout ça, ça m'encourage vraiment, ça m'aide beaucoup, ça me touche aussi. Donc, n'hésitez pas. Voilà, alors la bonne surprise qui vous attend, ici les amis Capricorne, avec le pendu et l'ermite. On voit ici ce pendu qui peut représenter des périodes de blocage ou un besoin de se libérer de quelque chose, hein, quelque chose qui vous empêche d'avancer ou qui vous donne le sentiment, en tout cas, d'être coincé. Et on voit cet ermite avec cette lumière hein, qui éclaire le pendu. Et ici, il y a peut-être la possibilité de découvrir certains de vos blocages ou de faire la lumière sur quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors, est-ce que c'est un mouvement, le pendu, est-ce qu'on parle de mouvement, d'un besoin de bouger et que vous n'arrivez pas à bouger, un besoin de démissionner et vous n'y arrivez pas, un besoin de déménager et vous n'y arrivez pas. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Avec ce pendu et l'ermite, ça peut nous parler, pour certains aussi, de façon un peu surprenante, de revenir en arrière, quelque part. C'est-à-dire de revenir en arrière sur une idée qu'on avait peut-être précédemment et qu'on a peut-être laissé tomber. On éclaire quelque chose où on n'est pas allé jusqu'au bout, on s'est senti peut-être en prison et on a besoin de revenir sur quelque chose. Alors quand je dis revenir, c'est pas forcément sur une relation, hein, c'est pas un retour dans ce sens, mais par exemple, on avait envisagé de partir vivre à l'étranger, on a laissé tomber, on est reparti sur de nouvelles activités et on commence à y repenser ici et on éclaire peut-être d'une autre façon. Notre sagesse ici nous montre certains de nos blocages et donc peut peut-être nous aider à y voir plus clair, pourquoi on a abandonné, pourquoi on ne va pas plus loin ou quelque chose comme ça. Ici, l'ermite peut aussi nous parler d'un remède à un blocage, à une libération, pour se libérer de quelque chose. L'ermite peut représenter aussi une formation qui était bloquée, donc on peut peut-être avoir des nouvelles sur une formation ou quelque chose comme ça. On peut recevoir aussi de l'aide d'une personne plus âgée, plus mature, plus sage, ici avec le pendu, et peut-être quelqu'un qui pourrait venir nous aider dans une situation où on se sent un peu bloqué. Voilà comment je ressens déjà ces énergies ici. On va continuer à dérouler le tirage avec l'animal totem qui vous aide, qui vous encourage, qui vous donne son énergie pendant ce mois de décembre. Nous avons la hyène. La hyène, elle nous parle de sécurité. De sécurité pour le clan, donc il y a quelque chose qui est peut-être tourné vers le familial ici, en tout cas votre famille, votre sécurité personnelle. La hyène est toujours raccordée avec une communauté, avec un clan. Peut-être que ce qui vous empêche de bouger, par exemple, c'est votre clan, c'est de faire des choix pour sécuriser votre clan. Vous pensez que ne pas bouger, ne pas partir vivre aux États-Unis sera plus adéquat que de laisser votre mère en Picardie, par exemple. Voilà, quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes obligé de mieux comprendre vos blocages par rapport à la sécurité, par rapport à l'argent que vous avez mis de côté, par rapport à tout ce que vous avez, comment vous avez assuré vos arrières ici.
Mais la hyène, elle est aussi dans le mouvement vers les autres. Donc peut-être que certains se retrouvent dans une situation bloquée et ce mouvement vers les autres vous invite dans ce cas-là à chercher l'aide de quelqu'un qui peut avoir une certaine forme d'expertise ou au minimum de sagesse pour vous éclairer ici. Ok, avec l'oracle des miroirs, nous avons distance, maison et projection. Alors évidemment, n'hésitez pas à interpréter par vous-même ce que vous ressentez à la vue de ces cartes. Pour moi, maison, elle nous parle justement de votre sécurité, puisque la maison, c'est l'endroit le plus intime, l'endroit le plus... C'est notre intériorité, c'est nous, c'est l'endroit où on se sent on est censé se sentir le mieux, le plus en sécurité, évidemment. Et on voit ici que vous n'arrivez peut-être pas à vous projeter par rapport à quelque chose qui a un rapport avec de la distance, prendre de la distance. Ici, le pendu est censé méditer, avoir un regard particulier. Et ces deux personnages représentent quand même une certaine forme de retrait, tout comme la hyène d'ailleurs, qui peut aussi se mettre en retrait pour sécuriser son foyer ou sa famille. Ici, il y a une certaine distance avec le foyer. Peut-être que vous vous projetez mal dans la maison dans laquelle vous êtes, ou vous vous projetez mal par rapport à la sécurité que vous vous offrez aujourd'hui, comme si vous ressentiez un sentiment d'insécurité qui ne vous permet pas de voir les choses clairement. Et avec cette bonne surprise, on voit que vous trouvez la lumière avec cet ermite. Il y a quelque chose qui s'éclaire, cette projection. Ici, on voit la lune, donc une certaine forme de brouillard, on voit flou. Il est fort probable avec cet ermite que vous y voyez beaucoup plus clair quant à votre façon de vous sécuriser et quant à la distance que vous pouvez porter par rapport à cette sécurité. La distance peut nous parler évidemment d'un déménagement, distance maison ici, comment on peut se projeter à déménager. Peut-être que ici vous avez certains blocages, vous n'avez pas vraiment cherché pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin que... Pourquoi vous êtes resté chez vous par exemple au lieu d'aller réaliser peut-être un rêve de déménager par exemple. Parce qu'il y avait quelque chose en lien avec la sécurité de votre foyer. Parce que peut-être vous aviez le sentiment, avec cette projection, que peut-être vous vous mettez en danger, parce que quand on voit flou, forcément on ne se sent pas forcément super à l'aise pour envisager les choses. Et vous êtes peut-être en train de revenir en arrière par rapport à quelque chose comme ça et à y réfléchir à nouveau. Mais avec un nouvel éclairage, avec un nouveau regard. Avec l'oracle bleu, nous avons la révolution, la distance, la révolution. On voit ici que peut-être il y a eu un tourbillon par rapport à ça. Vous avez été embarqué, vous aviez envie d'une révolution, de changer quelque chose, de partir en voyage, de mettre de la distance par rapport à quelque chose, de prendre de la distance, que c'était comme une sorte de révolution, quelque chose auquel que vous espériez peut-être très fortement, ça vous a peut-être un peu chamboulé la tête, mais qu'il y avait peut-être trop d'inconfort dans le fait de tout changer, de prendre trop de distance, de partir à l'aventure. D'un seul coup, vous vous êtes représenté cette distance, donc ce voyage, comme quelque chose de révolutionnaire, de compliqué, qui chamboulait beaucoup de choses. Avec la révolution, nous avons le monde animal, et ici, l'attachement. Le monde animal, lui, il vient nous dire que finalement, c'est le mouvement. Alors, on est encore dans cette idée de mouvement. Alors, le pendu, lui, il ne peut pas bouger, et on essaye d'éclairer pourquoi on ne peut pas bouger. Ici, on est sur une réflexion de où mettre notre maison et où se sentir en sécurité. Donc certains se posent des questions par rapport à véritablement un déménagement et à retrouver un sentiment de sécurité ici, parce qu'on est très attaché à quelque chose. À la fois, on est dans une certaine forme de révolution, mais on est très attaché peut-être à un certain confort, à une certaine façon de faire, et on n'arrive pas à se projeter. Vous aviez peut-être du mal à vous projeter par rapport à ce que vous ressentiez, à comment
comment vous pouviez quitter quelque chose, comment vous pouviez prendre votre distance par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Vous ne vous sentiez peut-être pas suffisamment en sécurité et justement ce mois va vous permettre de comprendre certaines choses avec l'ermite. Ok, je ne sais pas du tout comment ça vous parle, hein. N'hésitez pas à me le dire. Au centre de ce tirage, on a le diable, justement. L'attachement, le diable, on est un peu dans la même chose, hein. C'est-à-dire, il y a ici au centre vos peurs, vos zones d'ombre, votre attachement, votre côté, je suis attaché à l'argent, attaché à ma maison, attaché aux personnes. J'ai du mal à me libérer, peut-être. Je suis peut-être un peu dominé par les choses qui m'entourent. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi je suis dominé et j'ai besoin de comprendre comment me libérer de mes peurs, comment me libérer de mes obsessions, comment de ma soif d'argent ou de cet amour que j'ai pour quelqu'un, par exemple, avec le diable. Alors, le 4 de denier, le 7 de denier, la papesse, le 8 d'épée, l'étoile, le 2 de bâton, le roi de coupe et le 10 de denier. On va voir entrer ici avec le 4 de denier et c'est exactement l'énergie de la sécurité. Comment on stabilise, comment on économise, comment, sur quelle fondation on repose, qu'est-ce qu'on doit protéger, comment on se protège, comment on se met à l'abri, en sécurité ici. Il y a cette préoccupation avec ce 4 de denier qu'on essaye d'équilibrer. Et il y a peut-être on a peur de remettre en cause, avec le 8 d'épée, on a peur de remettre en cause une stabilité que l'on a peut-être aujourd'hui, juste parce qu'on est tenté par autre chose, juste parce qu'on a l'impression qu'un chemin nous appelle, qu'une autre route nous appelle avec l'étoile ici. Ce 4 de denier, on a envie d'une sécurité, mais on a quand même une certaine forme de débat en nous. Un débat que l'on canalise par la frustration. Ici, c'est comme si on avait deux personnes au sein de vous-même qui débattaient ensemble. Moi, je préférerais faire ci. Oui, mais moi, je préfère ça. Et on ne sait plus finalement comment agir, hein, qu'est-ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire avec ce 2 de bâton. Et justement, le 8 d'épée, on se prend la tête par rapport à ça, justement pour savoir où est notre sécurité, comment on se sent en sécurité. Mais on voit ici, quelque part, que vous avez envie de faire grandir. Vous avez envie de mettre de nouvelles graines en terre et de pouvoir récolter plus. Et que peut-être que ce sont vos peurs ici qui vous empêchent véritablement de croire en ce potentiel, de croire en votre succès, de croire en ces petites graines que vous pourriez mettre en terre et qui pourraient fournir des belles récoltes à l'avenir. Mais on voit ici que ça va être éclairé, que vous allez avoir une certaine forme de sagesse ici, d'intuition. Vous êtes dans un côté très maternel, hein, à l'étoile, la papesse, soit ça vous raccorde à quelque chose de très maternant, ou en tout cas, il y a une certaine forme d'intuition, de réflexion que le chemin que l'on doit prendre est ailleurs. On doit suivre sa bonne étoile, on sait qu'on doit suivre un chemin, et c'est pour ça qu'on revient peut-être un peu en arrière pour certains, qu'on se repose certaines questions que l'on s'est déjà posées, en essayant d'avoir une nouvelle compréhension de cela. On part avec le 4 de denier ici, et on sort avec le 10 de denier. Donc on voit que on commence à croire un peu plus au potentiel des choses, et en la prospérité, on se rend compte que peut-être il faut dépasser ses peurs. Vous comprenez que vous devez dépasser des peurs si vous voulez vous offrir plus de prospérité, plus de réussite. Si vous voulez être meilleur avec vous-même et vous enrichir, évoluer. Bon. Alors, ça me semble un peu abstrait pour moi, hein, parce que je ne sais pas ce que vous vivez, donc n'hésitez pas à commenter pour me dire comment vous ressentez ça derrière votre écran de téléphone ou d'ordinateur.
Qu'est-ce qu'on a sur le diable pour les Capricornes ici? Sur le diable. Pour le diable. Pour moi, vous prenez connaissance de certains de vos blocages, de certaines de vos peurs et qui vous donnent une sorte de nouvel éclairage. Hein. Sur le diable, on a l'initiation, on voit cet œil ici, hein, ce besoin de comprendre, ce besoin de faire des calculs. On ressent cette énergie de calcul, d'apprendre des choses, d'apprendre de nos peurs aussi. Et de nos peurs et de nos émotions, de nos sentiments, d'apprendre à écouter davantage nos ressentis. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de denier avec cette sécurité, ce sentiment de besoin de stabilité, cette recherche de stabilité et de sécurité sur le 4 de denier? Alors, il y en a un peu trop sur le 4 de denier. Décidément, je vais prendre celle-ci. Pénitence. On voit que peut-être votre sécurité, votre façon de vous mettre en sécurité vous demande de faire certains sacrifices. Comme si vous étiez obligé de vous faire un peu de mal pour vous sentir en sécurité. Cette sécurité que vous avez ici ne correspond peut-être pas tout à fait à ce que vous avez envie, ce que vous ressentez, ce que votre cœur vous dicte. Parce que vous avez peur. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de denier? Sur ce 10 de denier pour les Capricornes, la bonne surprise de décembre sur le 10 de denier. Delta, la clairvoyance, la compréhension. Hein. Il y a quelque chose effectivement qui s'éclaire sur l'abondance, sur la famille et sur le fait de s'enrichir de sa famille. Alors peut-être que vous aviez une certaine distance par rapport à votre famille, votre foyer ici, vous aviez du mal à vous projeter sur quelque chose et que ici vous comprenez davantage ce qui vous insécurisait et qui peut peut-être vous rapprocher d'eux d'une manière ou d'une autre et surtout de vous rapprocher de l'abondance parce que ici vous vous limitiez à quelque chose à des bases. Vous vous limitiez au strict minimum, ce sur quoi les choses reposent, c'est-à-dire le sentiment d'être en sécurité, juste ça. Alors qu'ici, on a envie d'avoir plus avec ce 7 de denier et ce 10 de denier. On veut apprendre à prospérer, à faire prospérer quelque chose et ça doit passer en surpassant certaines peurs et certaines frustrations ici. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. C'est très intéressant et à la fois c'est un peu obscur. Donc n'hésitez vraiment pas à commenter, j'aurai vraiment plaisir à vous lire. On se retrouve en tout cas très bientôt pour de nouveaux tirages. Surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié ma façon de tirer les cartes. Et si vous désirez m'encourager, vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là. Ciao, ciao.